Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une petite société cotée sur la bourse de Paris que personne ne connaît. Très peu de gens connaissent. Il s'agit de Equinops avec un P. C'est pas Equinox, c'est Equinops. C'est une société de haute technologie qui est spécialisée dans le transport de données par fibre optique, dans la connectivité pour les réseaux. Je veux dire, ils ont des clients comme Orange, qui est l'un de leurs clients principaux, entre autres. Et c'est une société qui peut être demain positionnée sur tout ce qui est ordinateur quantique. Enfin, tout ce qui est transport quantique, plus exactement des données, qui peut être un narratif très fort dans les années qui viennent. Mais je voudrais surtout vous en parler pour illustrer un petit peu, à l'aune de cet exemple, la manière avec laquelle il faut gérer une small cap en portefeuille. Donc, nous allons dans cette vidéo à la fois parler de money management et de gestion des small caps en portefeuille, et nous allons aussi parler de Equinops. Clairement. N'oubliez pas d'ores et déjà de liker et partager cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et les recommandations, ça se passe évidemment sur francebourse.com depuis 24 ans. Voilà. Alors, Equinops, donc, c'est une small cap. Et comme vous le savez, les small caps sont très volatiles. Regardons dès à présent le graphique de Equinops. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que vous observez sur ce graphique? Vous observez un titre qui s'est littéralement effondré il y a quelques mois suite à une annonce non pas d'une rupture de partenariat, mais du fait que son premier client, à savoir Orange, allait prendre un petit peu de distance, etc. Le marché a paniqué. Le titre s'est effondré. Et puis, il a continué sur sa trajectoire, non pas d'effondrement, mais on va dire d'affaissement. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, le titre gagne 18%. Ça se voit sur le graphique avec le chandelier vert que vous apercevez tout à la droite du graphique. Alors, tout ça est très instructif. Que se passe-t-il sur Equinops? Nous allons d'abord parler de la société et ensuite du money management. Donc, sur Equinops, ce qui se passe, c'est que le marché a perdu pied, a perdu confiance dans cette boîte parce que il a surréagi aux annonces qui ont été faites il y a 2 mois de cela. Le titre a perdu la moitié de sa valeur en l'espace de 2 mois. C'est classique sur des small caps, c'est classique. Pourtant, Equinops n'est pas une société en situation, je veux dire, dangereuse. La boîte, au 31/12 de l'année 2024, avait une trésorerie nette positive. Mais ça, c'est très important. C'est la première chose à regarder sur une small cap quand il y a une perte de clients ou autre. Si la boîte perd des clients, mais en plus qu'elle est dépendante des banques, ça sent très mauvais. Il faut sortir même à perte. Mais si la boîte n'est pas dépendante des banques, n'est pas dépendante des créanciers, c'est une autre affaire. Parce qu'elle a la possibilité de retrouver d'autres clients ou de renégocier avec le client en question. Je veux dire, elle a du temps devant elle. Je sais, j'en connais plein des chefs d'entreprise qui dirigent des PME et je vois comment ça fonctionne. Ça fait plus de 20 ans que je les observe et j'en ai rencontré et j'en ai côtoyé. Je sais très bien que quand le mec il est pris à la gorge, là, par un étranglement arrière, si vous voulez, j'adore les métaphores de combat, vous le remarquez, hein. Le truc est impossible de s'en sortir. Il peut plus rien faire, il est focalisé pour se sortir de son étranglement. Ça, c'est l'endettement. Donc, il va pas pouvoir avancer. Par contre, si il subit juste un étranglement avant, avec un adversaire qui est de sa morphologie, il pousse l'étranglement, il essaye à la fois de pousser l'étranglement, mais d'avancer. Ça, c'est le cas où une boîte n'est pas endettée. L'endettement, ça flingue. Je vous le dis franchement, ça flingue. Donc, Equinops n'était pas endetté. Alors, peut-être qu'elle va, cette année, l'être, forcément, puisque son chiffre d'affaires va baisser. C'est ce qui a fait fuir et paniquer les investisseurs. Peut-être qu'elle va l'être, mais
pas de grand-chose. Elle était à 12 millions de trésorerie nette. On parle de petites sommes sur ce genre de boîte, hein. On n'est pas sur des milliards, on est d'accord. C'est une société qui pèse 43 millions de capitalisation. C'est vraiment une small cap. Donc, peut-être qu'elle va l'être, mais très peu, ou elle va être à l'équilibre. À mon avis, sa trésorerie va être à l'équilibre. Et surtout, elle va avoir la possibilité de se redéployer. Donc, il faut lui donner sa chance, je vais dire, tout en sachant que c'est spéculatif. Évidemment, c'est risqué, c'est même très risqué. Mais, je veux dire, si on y croit, faut pas lâcher l'affaire. Il n'y a pas de raison de lâcher l'affaire. Pourquoi le titre a dévissé autant et pourquoi une grande capitalisation n'aurait pas dévissé autant? Parce que, comme vous le savez, sur les grandes capitalisations, ce sont des fonds qui sont dans le capital. Là, ce n'est pas un fonds, ce n'est pas des fonds, ce sont des particuliers. Et les particuliers réagissent de manière plus impulsive. Ils n'ont pas forcément déjà, c'est leur argent, hein, alors que les fonds, c'est pas forcément leur argent, donc ils réagissent moins nerveusement. Ils n'ont pas non plus forcément l'habitude, la même habitude, c'est pas péjoratif du tout ce que je dis. Ils n'ont pas la même habitude, le même recul sur les marchés que peuvent avoir des gérants de fonds, hein, qui savent très bien y faire. Ils vendent, après ils reviennent, après. Donc c'est rare sur une grande capitalisation que vous ayez 50% d'effondrement à la suite tout simplement d'une annonce où le premier client va réduire son exposition et que le chiffre d'affaires va être en baisse sur l'année en question. Une baisse qui n'est pas non plus énorme, non. Sur une grande capitalisation, vous avez 15%, 20% de baisse. Voilà, et puis après on voit en fonction de comment ça évolue. Là oui, 50% de baisse parce que beaucoup de particuliers qui prennent peur, qui voient des chiffres, des mots qui les affolent, baissent, etc. Et puis l'amplification sur les forums. Vous savez à quel point c'est une caisse de résonance, que le narratif, l'analyse du narratif pour ce genre de boîte passe par l'analyse des forums, ça c'est clair et net, et sur les forums, ça a été le pugilat, véritablement le pugilat sur Equinox, avec tout de suite faillite, arnaque, etc., etc. Bref, des réflexes tribaux, je devrais dire, qui sont pas adéquats avec un comportement d'investisseur raisonnable. Voilà, donc aujourd'hui, vous voyez le titre qui reprend 18% parce que Equinox a annoncé le succès de tests de transport de données à grande vitesse entre Bordeaux et Marseille. Pour qui? Pour Orange. Eh oui. Donc ça rassure. Les gens se disent, bon, Orange va revenir avec Equinox. Enfin, ils sont jamais quittés, hein, ils ont juste réduit leur exposition. Va revenir, va reprendre des solutions à Equinox, ce qui est possible d'ailleurs, ce qui est possible, et ce qui pourrait augurer d'un très beau rebond d'Equinox en 2026. Et puis, on voit, d'après la teneur du communiqué, que c'est quelque chose d'important pour Orange. Ce n'est pas neutre. Equinox a une technologie qui a une vraie longueur d'avance sur ses concurrents. Faut pas l'oublier. Parce que Equinox, ça vaut quoi? Ça vaut 43 millions de 43 millions de capitalisation. Orange, ça vaut combien? Ça vaut 33 milliards de capitalisation. Donc, pratiquement 1000 fois plus. Je veux dire, si Orange a vraiment besoin d'Equinox, ils peuvent très bien les racheter un jour. Et pourquoi pas? Pour l'intégrer. Et pourquoi pas? C'est quoi une boîte de 43 millions pour Orange? Combien de fois des boîtes comme Orange, ou même Orange, a racheté des fournisseurs? C'est tout à fait possible. Ça ne ferait même pas la une de l'actualité. On n'en parlerait même pas dans la presse économique, tellement c'est une toute petite opération. Ça ferait 2 lignes, 3 lignes dans les Échos ou dans des journaux de ce genre. Parce que c'est tout petit, Equinox. Donc, par contre, c'est une ligne qui a de l'importance pour ceux qui sont investis dessus et qui perdent 50%. On est d'accord. Et là, j'en viens à la deuxième partie de mon propos, à savoir comment faire avec ce genre de small caps en portefeuille, quel est le bon money management en portefeuille de ce genre de small caps. Je vous ai fait ce matin une vidéo donc où je vous explique un petit peu comment les small caps ont évolué en ce début, en cette fin d'année 2025, une évolution qui est pas très flatteuse pour les small caps. Et Equinox a aussi bénéficié, pas dans le bon sens du terme, malheureusement, mais a aussi pâti, on va dire, de ce climat défavorable aux small caps depuis 2 mois. Hein, on a vu sur le CAC Mid and Small, je vous invite à voir la vidéo de ce matin si vous ne l'avez pas vue, sur le CAC Mid and Small, on a vu la baisse de l'indice, donc évidemment, Equinox a pâti de ce climat. Mais, je veux dire, le money management, c'est très simple. Si vous croyez dans une small cap,
eh bien, il faut pas lâcher l'affaire. C'est tout. Moins 50, eh ben moins 50. C'est pas grave, pas vendu, pas perdu. Mais quand est-ce que les gens vont pouvoir se mettre en tête que la bourse, quand on investit, surtout sur ce genre de valeur, c'est pour un horizon de 3 ans. Si on fait 50% au bout de 2 mois, ben c'est super. On sort au bout de 2 mois, comme sur Stif, on a fait 160% en 4 mois, on est sorti. Et on a eu raison de sortir. Et il y en a plein des comme ça. Regardez Viridienne. Regardez toutes les small caps que nous avons achetées et revendues au bout de 3, 4 ou 6 mois cette année parce qu'elles ont fait plus de 100%. Il y en a plein. Je vais bientôt vous faire le bilan pour la fin de l'année. Je vous ferai le bilan. Il y en a plein. Inversement, quand ça fait moins 50, vous ne vendez que s'il y a un danger. Et le danger, évidemment, je suis là pour vous l'estimer. C'est mon travail, c'est mon métier. Je le fais sur France Bourse pour mes abonnés. Mais je vous le dis clairement devant la caméra, le principal danger pour des small caps, aujourd'hui surtout, c'est la dette. La dette. Si la boîte est endettée, moins 50, vous vendez. Vous rattraperez par un plus 100 ailleurs, c'est pas le problème. Vous vendez. Si la boîte n'est pas endettée et que vous y croyez toujours, vous renforcez. Mais vous ne renforcez pas comme des malades. Il n'est pas question, vous m'entendez, il n'est pas question d'avoir 12 ou 13% ou même 10 ou même 8% d'un portefeuille sur une small cap. Jamais, jamais, jamais. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que si vous partez sur du 2 ou 3% de pondération, 3 mois après, vous avez votre small cap qui perd 50%. Waouh, 50%. Pendant ce temps-là, votre portefeuille a progressé. Il a gagné, mettons, 10%. C'est-à-dire que la pondération de votre small cap, elle va plus être de 2%, mais de 1%. Donc, vous pouvez la remonter à 2% en doublant votre mise. Mais ça, vous n'allez pas le faire indéfiniment. À un moment donné, il faut accepter de dire « j'arrête de renforcer ». Je me contente d'avoir une ligne à moins 50 et j'attends, en sachant que ça peut remonter très vite. Que sur ce genre de boîte, un 300% n'est pas impossible. Voilà. Donc, prudence, toujours prudence. Hein, ce genre de boîte, je le répète, c'est à manier avec précaution, à petite dose. Il faut avoir des valeurs du CAC 40 à côté, il faut avoir des ETF à côté, il faut bien diversifier, il faut avoir des pétrolières, des valeurs comme ça à côté. Et ce genre de boîte, c'est pour tenter le coup spéculatif. On en réussit, je ne vais pas donner un chiffre, mais mettons 2 sur 3 ou 3 sur 4, il y en a un où on se plante, et puis un, on va dire sur 5, il y en a 2 ou 3 qui ont réussi, il y en a un où on se plante, on vend, et il y en a un où on attend et on renforce, comme celui-là. Voilà. En tous les cas, voilà un petit peu pour le money management de ce style de small cap. Et voilà pour la situation de Equinox. EKI, pour ceux qui ne connaissent pas le Nemo, EKI. Voilà, je vous dis à très vite sur France Bourse TV.